Je voudrais nous encourager par rapport à l'unité. L'unité, c'est quelque chose de très important. Et si Éphésiens 2:6 nous dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, Christ est ressuscité et nous avons cru en lui. Il nous a pris et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. L'unité, c'est quelque chose de très important. Et dans le livre de Actes 4, verset 32, nous voyons qu'il y a une grâce qui se repose quand on est dans l'unité. Tous ceux qui ont cru en Jésus, lorsqu'ils sont unis, il y a une grâce spéciale qui se recouvre sur eux. Et la Bible dit que lorsque nous sommes unis ensemble en train de prier, il n'y a rien qui peut empêcher la réponse à notre prière. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en unité avec Dieu et en unité les uns avec les autres. Et Jésus va prier. Dans l'évangile, la Bible nous dit que Jésus a prié son Père pour dire: Père, je prie qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Et j'ai médité ce passage, je me suis dit: mais pourquoi Jésus prie pour l'unité? Pourquoi Jésus est en train de prier pour l'unité? Parce que Jésus a compris que l'unité, c'est très important. Il a vu que sans la prière, l'unité n'est pas possible. Si Jésus lui-même est en train de prier pour l'unité, ça veut dire que sans la prière, c'est difficile d'être un. Il a vu que ces gens-là, si je ne prie pas pour eux, ça ne serait pas possible qu'ils soient un. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui combattent l'unité. Dans une famille, quand il y a l'unité, il y a une grâce spéciale qui se repose. Dans une église, quand il y a l'unité, il y a une grâce spéciale qui se repose. Et l'ennemi combat cette grâce-là. Il combat tellement cette unité. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont ensemble dans l'unité, quand ils prient, le diable même il a peur de ça. C'est pour cela qu'il combat tellement l'unité. Il combat d'abord l'unité individuellement, parce que l'être humain doit être uni en lui-même d'abord. Lorsque nous ne sommes pas en paix dans notre cœur, nous ne sommes pas un. Parce que nous sommes créés esprit, âme et corps. Nous sommes tripartis. Un être humain debout est tripartis, esprit, âme et corps. Lorsque je n'ai pas la paix dans mon esprit, dans mon âme, je ne suis pas uni en moi-même, je n'ai pas une bonne relation avec le Seigneur, je n'ai pas une unité en moi-même dans mon âme et dans la paix, cela déstabilise mon unité avec Dieu. Et ça va se répandre dans ma famille, dans l'église, dans la société, un peu partout, parce que je ne suis pas en unité avec moi-même. Quelles sont les choses qui combattent l'unité dans notre vie? Nous allons développer quelques points de ce qui combat l'unité dans notre vie. Dans le livre d'Éphésiens, ce qu'on vient de lire aussi, il dit que lorsque le mensonge s'installe, ça déstabilise l'unité. Lorsque je ne suis pas vrai avec moi-même, je ne peux pas être en unité avec moi-même. Lorsque je ne suis pas vrai avec Dieu, je ne peux pas être en unité avec Dieu. Et lorsque je ne suis pas vrai avec mes frères et sœurs, je ne peux pas être en unité. Et cela va empêcher la grâce de Dieu de se répandre. Et dans cette grâce, c'est comme un paquet de cadeaux que Dieu nous donne. Et il y a beaucoup de bénédictions au milieu de cette grâce qui se répand quand il y a l'unité.
Et puisque nous ne travaillons pas à cette unité, nous, des fois, on rate cette grâce. Mais ce matin, le Seigneur veut nous encourager pour restaurer cette grâce qu'il a prévue pour nous dans l'unité. La grâce, elle est déjà libérée par Dieu. Mais il y a des obstacles qui nous empêchent de vivre réellement cette grâce-là. Et lorsque nous ne travaillons pas à cela, nous n'allons pas vivre la joie qui est dans le Seigneur. Premier point, lorsque nous n'honorons pas les autres, nous ne pouvons pas vivre dans l'unité dans le corps de Christ. Nous devons honorer les autres. Parce que la Bible dit ce que tu veux qu'on te fasse, il faut le faire aux autres aussi. Nous devons honorer nos parents, comme on vient de prier pour les mamans. La Bible n'a pas dit que si tes parents sont gentils, il faut les honorer, et s'ils ne sont pas gentils, il ne faut pas les honorer. Il n'a pas dit ça. Gentil ou pas gentil, tu les honores, point. Et lorsque nous sommes en conflit avec nos parents, nous n'avons pas la paix dans notre cœur, nous ne pouvons pas recevoir cette grâce dans l'unité. Alléluia. Nous devons restaurer notre relation avec les parents. Dieu nous a donné la grâce. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses parents. C'est un don de Dieu. Et Dieu ne fait pas erreur de nous donner un parent. Non. Dieu va dire à Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi là-bas. Je t'avais déjà choisi là-bas. Donc imaginons que la maman de Jérémie n'était pas une bonne maman comme nous les humains on peut dire. Mais quand même elle a apporté Jérémie le prophète. Donc c'est très très important de pouvoir véritablement honorer les parents parce que Dieu nous a donné la grâce de les avoir. Alléluia. Parce que l'unité est quelque chose qui nous amène dans la grâce abondante et la bénédiction de Dieu. Et l'ennemi le combat. Il ne veut pas que nous entrons dans cette grâce. Mais il y a des comportements, des attitudes qui amènent la chute de l'unité. Qui gâtent l'unité. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous encourage à travailler sur ces petits points qui nous empêchent de rentrer dans l'unité pour ne pas obtenir la grâce qui est là-dedans. Et une des choses que Romains 14, verset 13 est en train de nous dire, c'est de ne pas se juger les uns les autres. De ne pas se critiquer les uns les autres. Les critiques détruisent l'unité. Les jugements détruisent l'unité. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre quelles sont les choses qui vont nous empêcher d'entrer dans la grâce de l'unité. Et nous devons travailler à ça. La parole de Dieu, c'est celle qui nous corrige. La parole de Dieu nous aide à pouvoir entrer en possession de ce que Jésus nous a donné comme cadeau. Et une des choses que la parole de Dieu est en train de nous avertir, c'est de ne pas critiquer les uns les autres. De ne pas juger les uns les autres.
Parce que, rappelez-vous, dans Éphésiens 2, verset 6, il dit que nous sommes assis ensemble. Donc, l'unité est très, très importante. Il ne faut jamais oublier, tu ne peux pas être assis seul là-bas, dans les lieux célestes. Il y a une notion d'unité qui est là. Nous sommes assis ensemble. Et nous sommes les artisans de paix, les artisans d'unité dans le corps de Christ. Nous devons travailler à la paix et à l'unité. Et nous devons éviter les critiques, les jugements, ce qui favorise la paix et l'unité entre nous. La paix et l'unité dans notre famille. La Bible dit dans Corinthiens 13 que l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Mais si je suis critiqué, je ne vais pas me sentir aimé. Si je suis jugé, je ne me sens pas me sentir aimé. C'est pourquoi Jésus lui-même, il ne nous juge pas, il ne nous critique pas. Il nous aime et il nous appelle vers lui. Il nous embrasse tels que nous sommes. Il est l'exemple parfait, donc il nous encourage à le ressembler de plus en plus. Alléluia. Nous devons travailler à cela, être conscients de cela. Que c'est très important de laisser la parole de Dieu travailler dans notre cœur. Parce qu'il y a des bénéfices dans ce que la parole de Dieu dit. Si tu ne comprends pas qu'est-ce que tu vas gagner dedans, tu ne vas pas prendre ça au sérieux. C'est pour cela que nous avons lu le livre d'Éphésiens qui nous dit qu'est-ce que nous gagnons dans l'unité. Une grâce de bénédiction qui couvre sur nous. Une grâce de paix qui couvre sur nous. Donc sache que l'ennemi veut détruire cela et nous devons travailler à ça. Être des artisans de paix et d'unité. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 11. Frère, Oui. ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui s'y fait son juge, critiquez la loi, il l'a jugé. Mais si tout juger la loi, tout n'est plus celui qui lui obéit. Tout est fait les juger. Amen. Nous ne devons pas critiquer. Donc lorsque nous critiquons, ça déstabilise, ça détruit l'unité. Donc si je suis en train de critiquer, ça veut dire que je ne suis pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Je dois me repentir pour savoir que la Bible qui a dit, la parole de Dieu a dit. Et la Bible dit écoutez Jésus, écoutez sa parole. Il n'a pas dit d'accepter Jésus et de s'asseoir et de continuer de vivre comme on veut. Non. Il dit l'écouter et marcher selon sa parole. Écouter sa parole et vivre selon sa parole. Donc les causes de ce qui gâte l'unité, c'est les critiques. Jacques 5, verset 9 maintenant. Ne vous répandez pas en plaie les uns les autres. Les autres. Frères, si vous ne voulez pas être condamnés, voici, il est juge, c'est tuer des gens devant la porte. Frères, prenez comme modèle de patience, persévérance dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Nous voyons que ici, Jacques est en train de nous encourager de ne pas parler négativement des uns des autres. Alléluia. Donc lorsqu'on parle négativement des uns des autres, ça détruit l'unité.
Lorsque je parle mal derrière le dos de l'autre, ça va détruire l'unité. Et c'est un comportement que la Bible nous encourage à corriger, à travailler sur ça. Pour que nous puissions être un, pour que la puissance de Dieu, la grâce et la bénédiction de Dieu se reposent sur nous, on a besoin d'éviter de parler mal des uns et des autres. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a donné ce témoignage. Quelqu'un qui ne me connaissait pas. Mais après, il s'est approché de moi. Et un jour, il m'a dit, avant, j'avais entendu beaucoup de mauvaises paroles sur toi. Mais que je suis proche de toi, j'ai vu que ce n'est pas vrai. Vous voyez ce que ça peut faire de parler mauvaisement derrière la personne. J'ai entendu tellement de mauvaises paroles sur toi, mais quand je suis devenu proche de toi, j'ai vu que tout ce que j'ai entendu, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi Dieu veut même aussi qu'on s'approche de lui. Si tu ne t'approches pas de lui avec sa parole, tu vas penser que Dieu est mauvais, pourquoi il y a des problèmes dans le monde, ceci. Tu vas avoir une mauvaise image de Dieu. Parce que tu n'es pas approché de sa parole. Vous voyez? Donc si tu ne t'approches pas aussi de quelqu'un, tu vas entendre des choses et puis tu vas croire à ça. Mais quand tu t'approches, tu vas voir que ce n'est pas vrai. Donc quand ce qu'on vient de lire dans Jacques 4, verset 9, en train de ne pas parler négativement des uns et des autres. Parce que le jour que celui derrière qui tu es en train de parler, tu derrière là, le jour où il va s'approcher de l'autre, il va découvrir que tout ce que tu avais dit là, c'est mensonge, c'est pas vrai. Et en ce moment qui a honte, c'est toi qui as parlé négativement derrière là, c'est toi qui auras honte. Donc ce n'est pas une bonne chose. Et moi, ça m'a encouragé ce témoignage parce que je me suis dit, donc c'est comme ça que nous avons de mauvaises images sur Dieu aussi. Parce qu'on n'est pas trop proche de lui, de sa parole, on ne le connaît pas bien. On pense que c'est lui qui est la source de tout le problème. Donc ne pas connaître quelqu'un nous fait perdre de comprendre vraiment, de connaître la personne. De ne pas s'approcher de lui nous fait perdre sa vraie connaissance. Donc si nous voulons garder l'unité dans notre vie, dans notre famille et dans l'église, nous devons éviter les critiques, de parler mauvaisement derrière le dos des autres. Alléluia. C'est très très important et ce qui va nous donner la victoire sur l'unité. Donc quand on est enfant de Dieu, on ne parle pas mauvaisement derrière les autres. On s'approche de la personne pour poser la question si on n'a pas bien compris. Mais quand tu parles des choses derrière la personne, des choses négatives derrière la personne, les autres vont le regarder bizarre, ils vont le regarder négativement. Lui-même, il ne sait pas pourquoi les autres le regardent. Lui-même, il ne sait pas pourquoi les gens le regardent comme ça. Parce qu'il a entendu de mauvaises paroles sur lui. La Bible dit que le chrétien ne doit pas faire ça. Parce que nous sommes en train de détruire l'unité quand nous faisons ça. Alléluia. Maintenant, quand on parle mauvaisement de toi à quelqu'un, comment toi tu réagis en tant qu'enfant de Dieu? Pour maintenir l'unité. C'est aussi un autre problème. Lorsque toi tu as entendu que quelqu'un a parlé négativement sur toi, tu as besoin de la patience. Tu n'as pas besoin de faire, si tout ce que j'ai entendu, je vais parler, ça va mélanger tout, mais j'ai besoin de la patience.